Ar-Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté, est l'une des biographies du prophète sallallahu alayhi wa sallam les plus reconnues dans le monde musulman. Rédigée par le savant Safiyur Rahman al-Mubarakpuri, elle a remporté la première place lors du concours international de Sira organisé par la Ligue islamique mondiale. L'ouvrage se distingue par sa méthode rigoureuse, sa fidélité aux sources les plus authentiques et un récit accessible qui présente la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis la généalogie d'Ibrahim jusqu'à son décès. Le but de ce résumé est de fournir une version reformulée, claire et structurée tout en respectant les règles de bienséance, pas de représentation du prophète ni de ses traits physiques. Partie 1. L'Arabie avant la révélation, contexte historique, social et spirituel. Avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la péninsule arabique traversait une période complexe où se mêlaient traditions tribales, croyances anciennes et tensions politiques. Comprendre ce contexte est essentiel pour saisir la portée du message prophétique et les transformations majeures qu'il a apportées. 1. Origine des Arabes et structuration des tribus. Les Arabes se divisaient traditionnellement en deux grandes catégories. 1. Les Arabes qahtanites, installés principalement au Yémen. Ils descendaient d'anciens peuples sud-arabes réputés pour leur agriculture, leur architecture et leurs royaumes prospères comme Saba et Hemyar. Ces tribus finirent par migrer vers le nord après l'effondrement du barrage de Ma'arib, entraînant une dispersion de familles influentes à travers toute la péninsule. 2. Les Arabes adnanites, descendants d'Ismaïl. Ce groupe comptait les tribus les plus connues du Hijaz, Quraysh, Kinana, Hawazin, etc. Ce sont ces tribus qui vivent à la Mecque, gardiennes de la Kaaba et héritières de la lignée d'Ibrahim et Ismaïl. Cette division n'était pas qu'historique, elle influençait l'identité, l'organisation et même l'alliage des tribus entre elles. 2. La Mecque, un centre religieux, commercial et symbolique. Un sanctuaire ancien. La Kaaba, reconstruite à plusieurs reprises depuis Ibrahim et Ismaïl, était un symbole religieux majeur. Même les tribus polythéistes la respectaient profondément. Quraysh, gestionnaire du sanctuaire. Quraysh jouissait d'un prestige immense. Elle gérait les pèlerins, entretenait la Kaaba, sécurisait les routes et organisait 2 caravanes majeures par an, Cham et Yémen. Ce prestige renforçait leur unité interne et leur influence sur toute l'Arabie. 3. Le paysage religieux, polythéisme, superstition et traces du monothéisme. Le polythéisme dominant. La majorité des Arabes adoraient des idoles, plus de 360, placées autour de la Kaaba. Certaines idoles représentaient des anges, d'autres des symboles de force naturelle. Les pratiques superstitieuses. On consultait des devins, on utilisait des flèches de divination et on invoquait divers esprits pour se protéger. La présence discrète du monothéisme. Quelques individus appelés Hunafa cherchaient à suivre la voie d'Ibrahim. Zayd ibn Amr, Waraqa ibn Nawfal, Ubaydullah ibn Jahsh. Ils refusaient les idoles et cherchaient sincèrement la vérité. 4. Le climat moral et social. La société arabe, malgré ses égarements religieux, possédait aussi des qualités remarquables. Les valeurs positives, l'hospitalité incomparable, la loyauté envers la tribu, le courage en temps de guerre, le respect de la parole donnée, la générosité même dans la pauvreté. Les injustices présentes, les guerres tribales interminables, le meurtre des nouveau-nés chez certains clans, l'oppression des faibles, l'absence de véritable justice centralisée, la prééminence de la force sur la raison. Cette société avait donc besoin d'une réforme profonde, non seulement spirituelle, mais aussi morale et sociale. 5. La situation politique mondiale. La péninsule arabique se trouvait entre 2 puissances majeures. L'Empire byzantin, puissant, organisé, chrétien, mais affaibli par des guerres internes et des querelles doctrinales. L'Empire perse sassanide, redoutable, riche, avec une structure militaire solide, mais miné par la corruption et l'injustice sociale. La position stratégique de l'Arabie. L'Arabie était une zone tampon entre ces deux géants, ce qui permit aux Arabes de rester relativement indépendants tout en subissant une influence indirecte. 6. Une société en attente d'un renouveau. La combinaison de
La dégradation spirituelle, les injustices sociales, l'absence d'un guide moral et l'héritage des traditions d'Ibrahim préparaient la péninsule à accueillir un message de réforme profonde. C'est dans ce contexte qu'apparut le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, porteur du dernier message divin. Partie 2. La naissance et l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une préparation guidée et une protection divine, version longue et reformulée. La venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce monde ne fut pas un événement isolé. Elle s'inscrivait dans un contexte spirituel, historique et familial soigneusement préparé. Son enfance, marquée par la pureté et le soin divin, a été une phase essentielle dans la formation de celui qui deviendra le dernier messager d'Allah. 1. Une lignée noble et respectée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendait de la lignée d'Ismaïl, fils d'Ibrahim, une généalogie honorée par toutes les tribus arabes. Parmi ses ancêtres se trouvaient des hommes de grande stature morale, tels que Abd Manaf, connu pour son sens du commandement, Hashim, célèbre pour sa générosité, Abd al-Muttalib, chef respecté de Quraysh. Cette lignée combinait beauté morale, courage et leadership naturel. 2. La naissance bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le décès de son père avant sa naissance. Son père, Abdullah, décéda alors que sa mère était enceinte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam naquit donc orphelin de père, une sagesse divine qui l'éduqua dès le départ à ne dépendre que d'Allah. Sa naissance à la Mecque. Il naquit dans le quartier de Bani Hashim, un jour qui fut marqué par plusieurs signes témoignant de l'importance de l'événement, sans entrer dans des récits faibles ou embellis. Sa mère, Amina, fut entourée de femmes de la famille, et son nom, Mohammed, fut choisi selon une inspiration sincère, bien que rare à l'époque. 3. L'allaitement chez Halima as-Sa'diya, un environnement pur. Selon la tradition arabe, les enfants nobles étaient envoyés à la campagne pour renforcer leur santé, apprendre un arabe pur et grandir loin du brouhaha de la ville. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut confié à Halima as-Sa'diya, issue de la tribu de Bani Saad. Les bénédictions qui l'accompagnèrent. Depuis son arrivée dans la maison de Halima, les récits rapportent une amélioration étonnante. La monture fatiguée de Halima retrouva vigueur, leur nourrice devint fertile en lait, les bêtes retrouvèrent leur force et leur production. Les tribus bédouines voyaient dans ces faits des bénédictions particulières. 4. L'événement du cœur ouvert, sans description physique. Pendant son séjour chez Bani Saad, un événement marquant eut lieu. 2 anges prirent le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors enfant et purifièrent son cœur de toute trace d'influence néfaste. Ce récit, authentifié dans plusieurs sources, a pour sens une préparation spirituelle, une purification intérieure et une protection divine dès l'enfance. Craignant pour sa sécurité après cet événement, Halima le ramena à sa mère. 5. Le décès de sa mère, une épreuve précoce. À l'âge d'environ 6 ans, sa mère Amina décéda lors d'un voyage vers Médine. Cet événement marqua une nouvelle étape d'orphelinage, renforçant encore son indépendance vis-à-vis des attaches terrestres. Il fut alors pris en charge par son grand-père Abd al-Muttalib, un homme respecté et très attaché à lui. 7. Sous la protection de son grand-père. Abd al-Muttalib aimait profondément son petit-fils. Il le faisait s'asseoir près de lui, dans une position d'honneur que personne n'osait contester. Mais 2 années plus tard, lui aussi décéda. Avant sa mort, il confia l'enfant à son fils Abu Talib, oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, réputé pour sa générosité malgré une situation financière difficile. 7. L'adolescence, honnêteté, travail et caractère exceptionnel. Sous la protection d'Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit le métier de berger, la patience liée à la vie dans le désert, la responsabilité d'un jeune homme travailleur et réfléchi. Le métier de berger était commun au prophète, car il développe la douceur, l'endurance et le sens du leadership. Durant son adolescence, il se distingua par sa véracité, son sens de la justice, son respect envers les aînés et son comportement exemplaire. La société de la Mecque l'appelait déjà Al-Amin, l'homme digne de toute confiance. 9. Un enfant protégé de toute forme d'égarement.
Les récits authentiques rapportent que il n'a jamais participé aux pratiques idolâtres, il n'a jamais bu d'alcool, et il fut préservé même jeune de tout comportement répréhensible. Cette protection divine graduellement visible faisait partie de sa préparation à la mission. Partie 3. Avant la mission, une vie marquée par la vérité, la sagesse et la loyauté. Avant la révélation, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut un modèle de droiture et d'intégrité. Cette période, souvent méconnue, révèle pourtant les fondations morales et humaines sur lesquelles reposera sa mission prophétique. Il ne reçut pas la révélation soudainement. Toute son existence fut une préparation progressive à la guidance divine. 1. Une jeunesse exemplaire et une réputation sans équivalent. En grandissant à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devint rapidement connu comme l'homme le plus digne de confiance. Les Mecquois, pourtant exigeants et difficiles, reconnaissaient en lui une sincérité inébranlable, une parole ferme et fidèle, une honnêteté rare dans une société marquée par les rivalités, une pudeur et une dignité surpassant celles de son époque. C'est cette droiture naturelle qui lui valut le surnom fameux Al-Amin, celui en qui on place toute confiance. 2. Son expérience dans le commerce, un modèle d'éthique. Très jeune, il accompagna son oncle Abu Talib dans des caravanes commerciales. Ce voyage à travers le Cham lui permit d'observer les sociétés voisines, d'apprendre les règles du commerce équitable et de gagner l'estime des marchands. Contrairement aux habitudes de certains commerçants, il refusait toute tromperie ou exagération. La justice, la transparence et la bienveillance guidaient chacune de ses transactions. Cette réputation exemplaire attira l'attention d'une femme noble de Quraysh, Khadija bint Khawalid. 3. La rencontre avec Khadija, un mariage fondé sur le respect. Khadija était une femme connue pour sa sagesse, sa noblesse et sa grande intégrité. Elle dirigeait une entreprise commerciale importante et recherchait un homme fiable pour gérer ses caravanes. Les résultats du prophète sallallahu alayhi wa sallam dépassèrent toutes ses attentes. Il rapportait des bénéfices exceptionnels avec une honnêteté absolue. Observant sa loyauté, sa pudeur, sa noblesse de caractère et sa transparence totale, elle proposa le mariage, qui fut accepté avec joie par sa famille. Leur foyer fut un lieu d'équilibre, de respect et de soutien. Khadija devint son alliée la plus fidèle, jouant un rôle fondamental au début de la mission prophétique. 4. Une vie sociale marquée par la justice et la solidarité. Bien avant la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà impliqué dans les initiatives de justice à la Mecque. Hilf al-Fudul, le pacte de l'équité. Lorsqu'un homme étranger fut victime d'une injustice à la Mecque, plusieurs clans, dont Banu Hashim, décidèrent de créer une alliance pour défendre les opprimés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam participa activement à cet accord. Plus tard, il dira « Si j'étais invité aujourd'hui à un pacte semblable, j'y répondrais ». Cela montre l'importance qu'il accordait à la justice sociale même avant l'islam. 5. Une nature préservée de la corruption morale. Dans une société où l'alcool coulait à flot, les divertissements douteux étaient courants, l'idolâtrie dominait et la pression tribale était forte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut préservé par Allah dès sa jeunesse. Il ne participa jamais aux fêtes portant à la pudeur, aux pratiques idolâtres, ni aux comportements immoraux qui dominaient la Mecque. Cette sobriété morale n'était pas seulement un trait personnel, elle était une préparation spirituelle à la mission à venir. 7. Ses méditations à la grotte de Héra, une recherche sincère de vérité. À l'approche de la quarantaine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam développa un profond désir de solitude et de réflexion. Il se retirait régulièrement dans la grotte de Héra, située dans la montagne de Nour, loin du tumulte de la Mecque. Durant ses retraites, il méditait sur la création, il réfléchissait à l'état moral de sa société, il observait le ciel et les signes de la création et ressentait que le monde avait besoin d'une guidance. Il y passait plusieurs nuits, emportant de quoi se nourrir, puis redescendait à Tré Khadijah avant d'y retourner. Cette période marquait la préparation intérieure du futur messager. Une vie soutenue constante. Plusieurs événements rapportés par des sources fiables montrent que Allah le préservait de toute forme de mal.
Il était détourné de toute scène ou rassemblements indécents. Il n'a jamais participé aux pratiques idolâtres. Il fut constamment entouré d'estime, même par ses adversaires. Son regard, ses paroles et ses gestes étaient empreints de noblesse. Cette protection n'était pas une barrière passive, mais une orientation progressive vers la mission prophétique. Partie 4. Le début de la révélation et la prédication secrète. L'apparition de la révélation marque un tournant immense dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans l'histoire de l'humanité. Cette étape fut progressive, profonde et chargée de sagesse divine. Elle transforma un homme déjà exemplaire en messager porteur d'un message éternel. 1. Les signes précurseurs de la mission prophétique. Avant que la révélation ne descende, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait une période d'introspection intense. Parmi les signes annonciateurs figurent des rêves véridiques. Pendant plusieurs mois, il faisait des rêves qui se réalisaient exactement comme il les voyait. Cette phase préparait son cœur à recevoir un message d'une nature exceptionnelle. L'attrait pour l'isolement. Sa quête intérieure le poussait régulièrement vers la grotte de Hira, où il méditait loin du vacarme de la Mecque. Il y cherchait la vérité, observait les injustices de sa société et s'éloignait du polythéisme ambiant. 2. La première révélation, un moment déterminant. Une nuit du mois de Ramadan, alors qu'il était plongé dans la méditation à Hira, l'ordre divin descendit. L'apparition de l'ange, sans aucune description physique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut saisi par une présence imposante qui lui transmit les premiers mots du message divin. « Lis, lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Ces paroles furent le début du Coran. Ce moment intense bouleversa profondément le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui revint chez Khadija tremblant, cherchant un réconfort humain face à un événement d'une grandeur absolue. 3. Le soutien immédiat de Khadija. Khadija joua un rôle crucial. Elle l'apaisa avec des paroles de réconfort, lui rappelant sa droiture, sa générosité, sa fidélité, son aide aux pauvres et aux opprimés. Elle affirma avec certitude qu'Allah ne pouvait l'abandonner. Puis elle l'emmena consulter Waraqa ibn Nawfal, un homme au savoir religieux reconnu. 4. Le témoignage de Waraqa ibn Nawfal. Après avoir entendu le récit de la révélation, Waraqa déclara que cette expérience était la même que celle vécue par les prophètes précédents, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été choisi pour une mission majeure, et qu'il serait combattu par son peuple lorsqu'il annoncerait son message. Ce témoignage confirma la nature prophétique de la révélation. 5. La pause de la révélation et le renforcement spirituel. Après les premiers versets, une période de pause eut lieu. Cette interruption temporaire avait pour objectif de calmer l'émotion intense du prophète, de renforcer sa certitude et de préparer graduellement son cœur à une mission immense. Lorsque la révélation reprit, le rythme fut régulier et porteur de sens. 6. Le début de la prédication secrète. La mission commença de manière discrète. Pendant près de 3 ans, l'appel à l'islam ne fut adressé qu'à un cercle restreint. Les premières personnes à répondre à l'appel furent Khadija, sa première et fidèle croyante, Ali ibn Abi Talib, jeune mais d'une maturité remarquable, Zayd ibn Haritha, son fils adoptif, Abu Bakr as-Siddiq, ami proche d'une grande moralité. Grâce à Abu Bakr, plusieurs figures influentes s'embrassèrent l'islam. Othman ibn Affan, Talha ibn Ubaydillah, Zubayr ibn al-Awwam, Saad ibn Abi Waqqas et d'autres. 7. Les premières bases de la foi. La première étape de l'appel reposait sur 3 principes. L'unicité d'Allah, tawhid, abandon total du culte des idoles. La purification du cœur, vérité, loyauté, justice, bonté envers les proches et les faibles. La préparation à une responsabilité plus grande, gagner en force intérieure avant l'épreuve. Cette période fut marquée par des réunions secrètes, des prières cachées, des échanges confidentiels et un développement progressif de la petite communauté musulmane. 9. La maison d'Al-Arqam, premier centre d'enseignement. À proximité de la colline As-Safa, la maison d'Al-Arqam ibn Abi al-Arqam devint le premier lieu de rassemblement des musulmans. C'était l'école de la foi, un lieu d'enseignement du Coran, un lieu de formation morale et un refuge contre les persécutions. Partie 5.
l'appel public et l'escalade des persécutions. Après 3 années de prédication discrète, durant lesquelles un petit groupe de croyants s'était formé dans la sérénité relative, un nouvel ordre descendit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, porter le message au grand jour. Cette étape marqua un tournant décisif dans la mission. Elle transforma l'islam d'un mouvement spirituel discret en une cause universelle confrontée à l'hostilité frontale des Quraysh. Al-Mubarakpuri décrit cette période comme l'une des plus intenses de la vie prophétique, une phase où la vérité monta en lumière, mais aussi où la violence, le rejet et les épreuves atteignirent un niveau jamais vécu auparavant. 1. Le commandement divin de proclamer la vérité ouvertement. La révélation vint mettre fin à la prédication discrète. Ordonne ouvertement ce qui t'a été commandé. À partir de ce moment, la mission se détachait du cercle privé pour entrer dans le domaine public, au cœur d'une société tribale où chaque changement constituait une menace pour l'équilibre social, économique et religieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut donc la mission de transmettre la vérité sans crainte, rompre avec l'ordre idolâtre établi et inviter chaque clan, chaque famille et chaque individu à l'unicité d'Allah. Ce basculement allait provoquer une réaction en chaîne dans toute la Mecque. 2. Le premier discours public, l'appel sur le mont Safa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta le mont Safa, un lieu symbolique utilisé traditionnellement pour avertir la population en cas de danger imminent. Il appela les Quraysh par leur clan d'une voix forte et assurée. Il leur posa d'abord une question qui éveillait leur raison. « Si je vous annonçais qu'un ennemi s'apprête à vous attaquer, me croiriez-vous » Tous répondirent « Oui, tu es le véridique et l'honnête ». Cette reconnaissance confirmait publiquement sa réputation irréprochable. Alors il déclara l'appel qui allait diviser la Mecque. « Je suis pour vous un avertisseur clair d'un châtiment sévère ». À ce moment précis, le message devint une réalité publique. Les Quraysh comprirent immédiatement que cet appel allait remettre en cause leur tradition religieuse, leur prestige et leur pouvoir économique liés au pèlerinage et à l'idolâtrie. La tension venait de naître. 3. La réaction violente d'Abu Lahab, le premier rejet public. Le silence fut brisé par les cris d'Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi son plus acharné opposant. « Que périsses-tu? Est-ce pour cela que tu nous as réunis ?» Ce fut le premier geste d'opposition publique à l'islam. Peu après, une sourate entière dénonça sa position et son arrogance, ce qui marqua l'une des premières fractures familiales causées par la foi. 4. Le premier cercle des croyants, foi profonde et courage silencieux. Pendant que les notables mécois organisaient leur hostilité, le groupe des croyants s'élargissait progressivement. Ils venaient de divers horizons. Des nobles, des jeunes sensibles à la vérité, des esclaves opprimés, des femmes fortes dans leur foi, des hommes pauvres mais sincères. Parmi eux se trouvaient des noms qui allaient marquer l'histoire. Abu Bakr, Khadija, Ali, Bilal, Uthman, Saad et beaucoup d'autres. Chaque nouveau converti représentait un affront symbolique pour les Quraysh. 5. Les méthodes de persécution. La violence morale, physique et économique. Lorsque l'appel devint public, la réaction de la tribu fut instantanée. La Mecque déploya tout ce qu'un système tribal pouvait utiliser pour briser une nouvelle idée. Les persécutions prirent plusieurs formes. Parlant. 5.1. Les agressions verbales et les campagnes de diffamation. Les Quraysh utilisèrent les armes de la rumeur et du mensonge. Magiciens, poètes, possédés, faiseurs de division. Ils cherchaient à convaincre les pèlerins d'éviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de peur que son discours ne conquiert les cœurs, comme il le faisait déjà à la Mecque. 5.2. Les pressions économiques. Les familles empêchaient leurs membres de travailler, de commercer ou de voyager si ceux-ci embrassaient l'islam. Le boycott personnel devint un outil de coercition. Les jeunes convertis étaient parfois expulsés de leur maison, privés d'héritage ou isolés publiquement. 5.3. Les tortures physiques infligées aux plus faibles. Les esclaves et les personnes sans protection tribale furent les plus touchés. Bilal fut étendu sur les pierres brûlantes du désert, écrasé sous un rocher. Yassir et Soumeya furent victimes d'une violence extrême qui coûta la vie à la première martyre de l'islam. 5.4. Les négociations, les menaces et les tentatives de compromis. Ne parvenant pas à faire taire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la violence, les Quraysh essayèrent la stratégie inverse, proposer des compromis.
Ils offrèrent la richesse, le pouvoir, le statut et même un roi. Mais la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut ferme et définitive. Si vous mettiez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que j'abandonne cette mission, je ne l'abandonnerai jamais. 7. La protection divine. Un prophète sallallahu alayhi wa sallam protégé malgré l'hostilité. Bien que les Quraysh aient tenté de faire pression sur lui de toutes les manières, deux protections rendirent impossible toute atteinte directe à sa personne. La protection d'Allah et la protection tribale d'Abu Talib, son oncle. Cette double protection fit échouer tous les complots visant à attenter à sa vie durant cette période. 7. Une foi qui se renforce malgré l'épreuve. Les persécutions, loin d'éteindre la foi, la renforcèrent. La patience des croyants devint une école spirituelle. La solidarité entre les musulmans devint un modèle historique de fraternité face à l'injustice. Al-Mubarakpuri explique que cette période forgea une génération d'or, façonnée non pas par la facilité, mais par l'épreuve, la perte et la certitude intérieure. Partie 6. Vers la reconquête. Les préparatifs de Badr et le changement du rapport de force. Après que les musulmans aient établi une base solide à Médine, une nouvelle phase s'ouvrit, celle où la communauté allait passer de la simple défense à la construction d'une force autonome. C'est dans ce contexte que se prépare l'un des tournants majeurs de l'histoire islamique, la bataille de Badr. Al-Mubarakpuri décrit cette étape comme le moment où le destin de la mission prophétique bascula de la survie à l'affirmation. 1. Une situation régionale en profonde transformation. Médine n'était plus une petite oasis isolée. Peu à peu, la ville devint un centre politique naissant, un lieu de sécurité pour les croyants et un foyer captivant pour les tribus qui observaient attentivement l'évolution de la nouvelle religion. La Mecque, elle, vivait sous le poids de la peur. Les Quraysh craignaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils avaient persécuté puis chassé, ne devienne un rival militaire. Ils ignoraient encore que les événements allaient confirmer leurs craintes. 2. La menace économique qurayshite et les caravanes commerciales. Les Quraysh dépendaient fortement de leurs caravanes commerciales vers la Syrie. Ces convois étaient la colonne vertébrale de leur richesse et leur influence. Or, situés désormais à Médine, les musulmans pouvaient contrôler les routes commerciales, ralentir les activités qurayshites, exercer une pression stratégique sans violer le pacte divin ni les règles de la guerre juste. Ces actions n'étaient pas des actes de provocation gratuite, elles répondaient à des années d'expropriation, de torture et de spoliation subies à la Mecque. Les musulmans récupéraient symboliquement ce qui leur avait été confisqué. 3. Les premières sorties, l'entraînement et la dissuasion. Plusieurs petites expéditions eurent lieu durant cette période. Elles avaient des objectifs précis. Montrer que les musulmans ne sont plus une communauté vulnérable, s'entraîner au combat en conditions réelles, expérimenter de petites manœuvres militaires, tester la cohésion des compagnons et surtout défendre Médine contre toute tentative d'invasion. Ces expéditions ne donnèrent pas lieu à de grandes batailles, mais elles formèrent une génération de croyants qui n'avaient jamais connu la guerre auparavant. Al-Mubarakpuri les considère comme des fondations nécessaires à tout événement militaire ultérieur. 4. Le climat politique, espoir musulman et inquiétude mécoise. Les musulmans gagnaient en confiance. Ils avaient une ville, une direction politique, un prophète sallallahu alayhi wa sallam guidé par la révélation, une cohésion forte et une légitimité morale solide. Les Quraysh, eux, étaient dans une posture contradictoire. 20. Bien déterminés à protéger leur prestige tribal, mais aussi incertains de la réaction des tribus environnantes. Ils craignaient qu'une victoire musulmane n'incite d'autres tribus à rejoindre la nouvelle foi. Le rapport de force évoluait déjà avant même la bataille décisive. 5. La grande caravane d'Abu Sufyan, l'étincelle qui va déclencher l'affrontement. En l'an 2 de l'Hégire, une gigantesque caravane dirigée par Abu Sufyan revint de Syrie avec des marchandises d'une valeur immense. Pour les Quraysh, cette caravane n'était pas seulement commerciale, c'était une ressource stratégique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit sa présence sur la route. Les compagnons y virent une opportunité de récupérer leurs biens confisqués à la Mecque, un moyen de fragiliser économiquement leurs anciens persécuteurs et une forme de justice après tant d'années d'injustice.
Le plan initial n'était pas de mener une guerre ouverte, mais d'intercepter un convoi non protégé. Cependant, Abu Sufyan, informé du risque, modifia son itinéraire et envoya un message de détresse à la Mecque. Ce message allait tout changer. 6. La mobilisation koraïchite, une armée pour sauver l'honneur. En apprenant la menace contre la caravane, les chefs mécois rassemblèrent une grande armée. Ils voulaient protéger leurs biens, démontrer leur puissance, effacer l'humiliation de la hijra et dissuader toute expansion musulmane. Ainsi, ce qui devait être une simple interception devint une confrontation directe entre une puissance économique anciennement dominante et une communauté nouvelle encore fragile matériellement mais puissante spirituellement. 7. La décision prophétique avançait malgré l'inconnu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit que la caravane avait échappé à l'interception, il consulta les compagnons. Devait-il affronter l'armée koraïchite maintenant rassemblée ou retourner à Médine? Les compagnons, portés par la foi et convaincus que ce moment représentait un décret divin, déclarèrent « Avance, ô messager d'Allah, nous sommes avec toi ». Ce fut l'un des moments les plus extraordinaires de solidarité dans l'histoire de la mission prophétique. 8. Une étape avant la victoire, la marche vers Badr. Pour Al-Mubarakpuri, cette marche vers Badr représente un test spirituel, une épreuve de loyauté, une formation pour la victoire et un moment où les intentions furent purifiées. La communauté ne savait pas encore qu'elle allait vivre l'un des plus grands miracles militaires de l'histoire. Partie 7. La bataille de Badr. Déroulement, miracles et conséquences historiques. La bataille de Badr n'est pas seulement un affrontement militaire. C'est un tournant cosmique, un événement qui transforma une petite communauté persécutée en une puissance respectée. Al-Mubarakpuri la présente comme la bataille fondatrice de l'État musulman, où la foi, la stratégie et la providence divine s'entrelacèrent de manière éclatante. 1. Le contexte immédiat, une confrontation devenue inévitable. Ce qui devait être une simple interception de caravane se transforma en affrontement décisif. Les Quraysh, mobilisant une armée imposante, marchèrent avec confiance, persuadés qu'ils allaient écraser les musulmans et éteindre définitivement la nouvelle religion. Les musulmans, eux, n'étaient que 313 hommes, avec 2 chevaux, 70 chameaux, des équipements modestes et une foi inébranlable. La disproportion matérielle était visible, mais la conviction spirituelle des croyants surpassait largement celle de leurs adversaires. 2. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam installe le camp à Badr, une décision stratégique inspirée. À l'approche du lieu, un compagnon suggéra un emplacement tactique plus avantageux. Boucher les puits les plus éloignés et contrôler le point d'eau principal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta cette idée, montrant une fois de plus son leadership participatif et sa sagesse tactique. Les musulmans établirent un camp solide, un point d'eau sécurisé, un point de commandement clair et un abri élevé pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant les phases critiques. Cette préparation transforma un petit groupe en une force organisée. 3. La nuit précédant la bataille, paix, prière et assurance divine. Alors que les Quraysh festoyaient, confiants de leur victoire, la nuit des musulmans fut consacrée à la prière, à l'imploration et au repos providentiel. Un sommeil léger, décrit par les sources, apaisa leur cœur. Puis, une pluie fine tomba, solidifiant le sol sous leurs pieds, rendant le terrain boueux du côté ennemi, purifiant les croyants et renforçant leur morale. Cette pluie fut le premier signe clair du soutien divin. 4. Le jour décisif, l'affrontement commence. Lorsque l'aube se leva, les deux armées se firent face. Les Quraysh virent devant eux une petite troupe déterminée, tandis que les musulmans observaient une masse imposante armée jusqu'aux dents. Le duel d'ouverture. Dans la tradition arabe, la bataille commença par un duel. Ubaïda, Hamza et Ali sortirent du rang des musulmans. Ils affrontèrent 3 notables Mécois. Les victoires successives galvanisèrent les croyants. Ce premier contact montra que le combat n'était pas un suicide collectif, mais une bataille où la foi décuplait la force. 5. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'abri, une prière qui changea le destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva les mains et invoqua longuement. « Ô Allah, accorde-moi ce que tu m'as promis.
Si ce groupe de croyants est détruit aujourd'hui, tu ne seras plus adoré sur terre. L'intensité de son invocation fut telle que son manteau tomba de ses épaules. Abou Bakr l'enveloppa et le rassura. C'est à ce moment-là que descendit la promesse divine. Alif, des anges marchent aux côtés des croyants. Le renfort céleste se manifesta dans la fermeté des cœurs, la précision des coups, la déstabilisation morale de l'ennemi. 6. L'assaut général, le choc entre les deux armées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna l'attaque. Les croyants avancèrent d'un pas ferme, récitant des invocations et concentrant leurs efforts avec discipline. Malgré leur nombre réduit, les musulmans parvinrent à briser les lignes mécoises. La panique gagna progressivement les rangs ennemis. Leurs chefs tombaient les uns après les autres, la communication se désorganisa et leurs alliés commencèrent à fuir. Parmi les morts figurait Abu Jahl, l'un des plus féroces adversaires de la mission. La chute des notables Koraïchites accéléra la défaite. 7. La fuite mécoise et la victoire éclatante des musulmans. Ce qui devait être une victoire facile pour les Koraïch se transforma en humiliation historique. L'armée païenne se dispersa dans la panique, laissant sur le champ de bataille des dizaines de morts, des prisonniers et un moral brisé. Les musulmans récupérèrent un butin important qui allait contribuer à renforcer la nouvelle communauté médinoise. 9. Le traitement exemplaire des prisonniers, la miséricorde comme stratégie. Les prisonniers ennemis furent traités avec compassion. Nourriture partagée avec eux, interdiction de les frapper, possibilité de libération contre rançon ou alphabétisation. Cette attitude révolutionna l'éthique de la guerre dans la région. 10. Les conséquences historiques, un avant et un après Badr. La victoire de Badr eut des effets gigantesques. Alif, sur le plan interne. Les musulmans gagnèrent une confiance inébranlable. Les hypocrites jusqu'ici silencieux commencèrent à montrer leurs intentions. La communauté devint une force militaire reconnue. Bas, sur le plan externe. Les tribus arabes prirent l'islam au sérieux. Les ennemis comprirent que la nouvelle religion était là pour durer. Bas, sur le plan spirituel. La foi des croyants fut consolidée. Badr devint un symbole éternel de confiance totale en Allah. L'intervention divine fut un témoignage pour toutes les générations. Partie 8. Après Badr, réorganisation, défis internes et complots externes. La victoire de Badr fut éclatante, mais elle ne signifiait pas la fin des épreuves. Al-Mubarakpuri souligne que cet événement marqua le début d'une période stratégique cruciale où la communauté musulmane devait consolider ses acquis, anticiper les représailles et affronter de nouvelles intrigues tant internes qu'externes. 1. L'organisation de la communauté, structure militaire et sociale. Après Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit plusieurs mesures pour renforcer la cohésion et la discipline. Répartition des tâches militaires et logistiques. Chaque compagnon avait un rôle clair, les patrouilles de sécurité autour de Médine furent renforcées, les provisions et ressources furent gérées collectivement. Développement de la structure administrative. Les butins furent distribués équitablement selon des règles strictes. Les conseils de guerre et de consultation, shura, furent institués. Les nouvelles recrues furent formées à la discipline et à l'éthique militaire. Renforcement de la cohésion spirituelle. Prière collective, récitation et enseignement du Coran, éducation des croyants aux valeurs de patience, de pardon et de justice. 2. Les conséquences internes, tests et consolidation. 2.1. Les hypocrites et les tensions internes. Certains individus à Médine avaient professé la foi extérieurement mais doutaient intérieurement. La victoire de Badr renforça la foi des sincères, mais fit ressortir les intentions cachées des hypocrites, et mit en lumière la nécessité d'une vigilance morale. 2.2. La gestion de la sécurité intérieure. Surveillance accrue des alliés et des nouveaux venus, détection précoce de complots ou de comportements déstabilisants, maintien de l'unité malgré les différences de tribus et de statut social. 3. La réaction des Corailles, vengeance et complot. La défaite à Badr plongea la Mecque dans une crise morale et stratégique. La honte publique était immense, le prestige des Corailles était atteint, des mesures de revanche furent immédiatement planifiées. 3.1. Les préparatifs pour la bataille d'Uhud. Les Corailles mobilisèrent une armée plus nombreuse, mieux équipée. Ils juraient de rétablir leur honneur et de punir les musulmans. Les alliés et tribus mécoises furent sollicités pour augmenter les forces. 3.2. Les intrigues politiques. Manipulation des tribus voisines.
Tentative d'isoler Médine diplomatiquement, pressions économiques et menaces constantes. Ces complots démontraient que la guerre ne se limitait pas à un combat physique, c'était aussi une guerre psychologique et stratégique. 4. Les défis économiques et sociaux. Après Badr, la communauté musulmane était confrontée à la nécessité de sécuriser ses routes commerciales, la gestion du butin et des ressources pour maintenir la stabilité, la protection des familles des combattants et l'accueil des nouveaux musulmans venant de tribus voisines. Ces défis étaient à la fois matériels et spirituels. Il fallait que les musulmans demeurent justes, équitables et solidaires, même sous pression. 5. Le renforcement du leadership prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit des mesures stratégiques pour instaurer la discipline militaire, préserver l'unité morale, anticiper les menaces et préparer la communauté pour les futures batailles. Il montra une capacité exceptionnelle à consulter les compagnons shura, un sens aigu de l'anticipation, une patience et un courage exemplaires, et une confiance totale dans la guidance divine. 7. La leçon spirituelle et morale post-Badr. La victoire initiale fut accompagnée de plusieurs leçons majeures. La dépendance absolue à Allah. La victoire ne venait pas de la supériorité matérielle, mais de la foi et de la sincérité. L'importance de l'unité et de la discipline. La cohésion intérieure fut une clé pour résister aux menaces futures. La nécessité de la vigilance continue. Les ennemis allaient revenir avec plus de force et de détermination. Le développement moral et social. Même dans la victoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insista sur le pardon, la justice et le traitement éthique des prisonniers. Partie 9. La bataille d'Uhud, défaite, leçons et résilience. Après la victoire éclatante de Badr, la communauté musulmane à Médine était en pleine consolidation. Cependant, la menace des Quraïch restait omniprésente. La bataille d'Uhud marque une étape cruciale d'épreuve, de leçons morales et de renforcement spirituel. Al-Mubarakpuri la présente comme un rappel que la victoire divine s'accompagne de discipline, d'obéissance et de préparation constante. 1. Le contexte. Vengeance mécoise. La défaite de Badr avait profondément humilié les Quraïch. Ils se mobilisèrent avec environ 3000 hommes bien armés, cavalerie, archers et hommes expérimentés, une motivation de vengeance totale déterminée à effacer l'humiliation. Les Quraïch voulaient aussi envoyer un message clair. La mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas rester impunie. 2. La stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Face à cette armée supérieure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam organisa la défense avec prudence. Positionnement stratégique. Les musulmans occupaient le pied d'une montagne. Les cavaliers ennemis ne pouvaient pas les surprendre facilement. Mise en place des archers. 50 archers furent positionnés sur la colline pour protéger le flanc arrière. Consigne stricte, ne pas quitter leur poste, sauf ordre. Ordre de discipline. Respect total des instructions. Maintien de l'unité et de la cohésion. Confiance en Allah tout en restant attentif à la stratégie. 3. Le début du combat. Bravoure et sacrifice. Les combats commencèrent avec intensité. Les musulmans montraient un courage exceptionnel malgré le nombre inférieur. Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se distingua par sa force et sa bravoure. Les jeunes compagnons tinrent leur position avec discipline. Les Quraïch furent surpris par la résistance et l'organisation musulmane. Cette phase initiale laissait présager une victoire possible si la discipline était maintenue. 4. La désobéissance et la perte de l'avantage. Malheureusement, certains archers, séduits par la perspective du butin, quittèrent leur poste. Cela permit aux cavaliers mécois de pénétrer dans les lignes musulmanes, provoquant la désorganisation du rang musulman, des pertes humaines importantes, la mort tragique de Hamza et de plusieurs compagnons. Cette erreur stratégique devint un moment d'enseignement majeur sur l'obéissance et la discipline. 5. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le leadership en crise. Malgré le chaos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta ferme et courageux, encouragea ses compagnons à tenir bon, réorganisa les rangs avec détermination, pria pour la protection et la guidance. Sa présence inspira une résilience remarquable, empêchant la défaite totale. 6. La leçon spirituelle et morale de la défaite. La bataille d'Uhud apporta plusieurs enseignements essentiels.
La discipline est plus importante que le nombre ou la force. La désobéissance, même minoritaire, peut compromettre la victoire. La foi en Allah doit s'accompagner de respect des consignes et de vigilance. Les pertes sont une épreuve qui renforce la communauté. Al-Mubarakpuri insiste sur le fait que cette défaite n'était pas un échec moral, mais un rappel divin pour guider la communauté vers plus de sagesse et de préparation. 7. Le traitement des blessés et des morts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit preuve d'une compassion exemplaire. Les blessés furent soignés avec attention, les familles des martyrs reçurent soutien et consolation, aucun acte de vengeance gratuite ne fut encouragé contre les survivants. Cette attitude renforça la cohésion et la confiance au sein de la communauté. 8. L'après Uhud, résilience et préparation pour l'avenir. Après la bataille, la communauté renforça sa discipline et son organisation. Les enseignements tirés furent intégrés dans les stratégies futures, la foi des croyants fut consolidée par l'expérience de l'épreuve, les Quraysh, malgré leur victoire tactique, perdirent une part de leur prestige moral. Uhud démontra que la victoire divine ne dépend pas uniquement de la force, mais de la sagesse, de la discipline et de la fidélité aux consignes divines. Partie 10. La trêve et les complots mécois. Consolidation et alliance. Après les batailles de Badr et d'Uhud, la communauté musulmane se trouva à un moment stratégique de sa jeune histoire. Al-Mubarakpuri décrit cette période comme une phase de consolidation, de diplomatie et de vigilance, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dut gérer les menaces extérieures tout en renforçant l'unité interne. 1. La nécessité d'une trêve temporaire. Après Uhud, Médine n'était pas encore sécurisée. La ville devait se remettre des pertes, accueillir de nouveaux musulmans, protéger ses habitants contre d'éventuelles incursions mécoises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida donc de maintenir une trêve stratégique, offrant un répit pour l'entraînement militaire, un temps pour renforcer la discipline et une opportunité pour la consolidation des alliances avec les tribus voisines. 2. Les complots mécois, stratégie de revanche. Les Quraysh, humiliés à Badr et frustrés après Uhud, ne renoncèrent pas. Ils tentèrent des intrigues pour diviser la communauté musulmane, des alliances avec des tribus proches de Médine, des embuscades et des tentatives d'espionnage, et la diffusion de rumeurs pour miner le moral des croyants. Ces complots visaient à isoler Médine et à fragiliser la jeune Oumma avant toute confrontation directe. 3. La diplomatie prophétique, alliance et négociation. Face à ces menaces, le prophète sallallahu alayhi wa sallam déploya une stratégie diplomatique remarquable. Renforcement des alliances avec les tribus locales. Les Banu Aws et Banu Khazraj furent solidement intégrés dans la communauté. Les nouveaux convertis et les tribus neutres furent encouragés à soutenir Médine. Messages et négociations avec les Quraysh. Offre de paix conditionnelle. Tentative d'apaiser les tensions. Maintien d'une posture ferme sans reculer sur les principes religieux. Cette approche montra l'équilibre entre stratégie, patience et foi. 4. Réorganisation militaire, préparation pour l'avenir. Même en trêve, la vigilance resta de mise. Les patrouilles autour de Médine furent multipliées, l'entraînement des jeunes et des nouveaux musulmans fut intensifié, des positions défensives furent établies pour contrer toute attaque surprise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprit que la paix temporaire ne signifiait pas l'inaction, mais la préparation prudente et intelligente. 5. Consolidation interne, unité, morale et justice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam profita de cette période pour renforcer l'unité de la communauté, résolution des différents tribaux, encouragement à la fraternité et à la solidarité, éducation morale et spirituelle, la discipline morale et religieuse, rappel continu sur l'obéissance, la prière, le respect mutuel, formation des jeunes au Coran et aux valeurs de l'islam. 6. L'éducation et la formation des musulmans. Cette phase fut également un temps d'enseignement et de maturation. Lecture et mémorisation du Coran, initiation à l'éthique du combat, enseignement de la gestion communautaire et du droit social, sensibilisation à l'importance de la patience et de la résilience.
Ces mesures préparaient les croyants aux prochaines épreuves, notamment la bataille du fossé, Ahzab et d'autres confrontations majeures. 7. Leçons stratégiques et spirituelles. Al-Mubarakpuri insiste sur plusieurs leçons de cette période. La patience et la prudence sont essentielles. Agir impulsivement peut être fatal. La diplomatie et l'alliance sont des instruments de puissance. La force militaire seule ne suffit pas. La foi guide la stratégie. Chaque décision doit être prise en accord avec les principes divins. L'unité interne est la meilleure défense. Une communauté divisée est vulnérable au complot. Partie 11. La bataille du fossé, Ahzab, siège, miracle et résilience. Après les événements de Badr et d'Uhud, la Mecque et ses alliés comprirent que Médine devenait une puissance incontournable. En l'an 5 de l'Hégire, ils mobilisèrent une coalition massive pour anéantir la communauté musulmane. Al-Mubarakpuri décrit cette bataille, connue sous le nom de Ghazwa al-Ahzab, comme l'une des épreuves les plus stratégiques et miraculeuses de l'histoire de l'islam. 1. La coalition des Quraysh et des tribus alliées. Les Quraysh formèrent une alliance impressionnante. Une armée d'environ 10 000 hommes, cavalerie et infanterie, des tribus influentes du Hijaz, dont les Banu Ghatafan, Banu Lihyan et Banu Taïma. L'objectif était clair, attaquer Médine et détruire la communauté musulmane avant qu'elle ne devienne un État consolidé. 2. La stratégie musulmane, un fossé pour protéger Médine. Face à ce nombre écrasant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam adopta une stratégie défensive inédite. Il consulta Salman le Perse qui proposa de creuser un fossé autour de Médine. Cette mesure empêcha la cavalerie ennemie d'attaquer directement. Le fossé devint une barrière physique et psychologique, rendant toute offensive frontale quasi impossible. Cette tactique fut révolutionnaire dans la région et sauva la communauté d'une attaque directe. 3. L'organisation interne de la défense. Pendant le siège, les musulmans se répartirent en postes de surveillance. Les quartiers de la ville furent sécurisés, les provisions et les ressources furent rationnées avec discipline. Chaque compagnon avait un rôle clair, que ce soit en patrouille, en combat ou en soutien logistique. Cette organisation permit de tenir face à un adversaire largement supérieur en nombre. 4. La pression psychologique et les intrigues ennemies. Les Quraysh et leurs alliés tentèrent diverses stratégies. Espionnage pour trouver un point faible, intimidation psychologique des habitants de Médine, diffusion de rumeurs pour semer la peur et la discorde. Malgré cette pression, la discipline et la foi des musulmans restèrent inébranlables. 5. Les alliances et la diplomatie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisa la diplomatie pour isoler les Quraysh. Il négocia avec certaines tribus, exploita les divergences entre alliés mecquois, maintint une position ferme mais prudente, évitant les confrontations directes tant que la coalition était intacte. Cette approche montra que la victoire ne dépend pas seulement de la force, mais de la stratégie et de la sagesse. 7. Les signes miraculeux et l'intervention divine. Selon Al-Mubarakpuri, des vents violents et des tempêtes de sable affaiblirent l'armée ennemie. La coordination des alliés se désorganisa, la peur et le doute s'installèrent dans leurs rangs. Ces événements furent perçus par les musulmans comme les signes divins de soutien, confirmant la véracité de leur mission. 7. La fin du siège, retrait et dispersion des ennemis. Après plusieurs semaines sans succès et confrontés à des conditions difficiles, les Quraysh et leurs alliés furent contraints de lever le siège. Médine resta intacte, la communauté musulmane sortit victorieuse sans confrontation directe majeure. Cette victoire stratégique renforça la réputation des musulmans et dissuada de futures attaques immédiates. 9. Les leçons de la bataille du fossé. La préparation et la planification surpassent la force brute. La patience et la discipline préservent la communauté. La foi combinée à la stratégie permet de surmonter l'adversité. L'unité et la cohésion interne sont la meilleure défense contre les alliances hostiles. Partie 12. La conquête de la Mecque. Triomphe, pardon et établissement de l'islam. Après plusieurs années de persécution, de batailles et de consolidation stratégique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers la Mecque pour une étape décisive de sa mission. Al-Mubarakpuri décrit cette conquête non seulement comme un triomphe militaire, mais surtout comme une démonstration de pardon, de justice et de sagesse divine. 1. Le contexte de la conquête.
La Mecque, malgré ses défaites et la fuite de ses leaders lors du siège du Fossé, demeurait un centre religieux et économique crucial. Les Quraysh, affaiblis mais toujours présents, constituaient une menace potentielle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entreprit donc une approche stratégique combinant surprise, planification et prudence. Mobilisation d'une armée disciplinée de 10 000 hommes. Marche nocturne pour éviter les confrontations prématurées. Engagement à minimiser les pertes humaines et matérielles. 2. L'entrée pacifique à la Mecque. Contrairement aux batailles précédentes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra dans la ville sans effusion de sang, ordonna à ses compagnons de ne pas attaquer les habitants, privilégia la psychologie de la clémence et de la persuasion. Cette approche transforma le rapport de force en un moment de conversion et de soumission pacifique. 3. Le pardon exemplaire. Al-Mubarakpuri insiste sur l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fit preuve d'un pardon historique. Ceux qui avaient persécuté les musulmans furent amnistiés, aucune vengeance personnelle n'était permise, seuls les actes graves et contraires à la justice furent jugés avec équité. Le pardon profita à tous, montrant que l'islam privilégie la miséricorde sur la vengeance. 4. La destruction des idoles et la purification religieuse. Pour restaurer l'unicité d'Allah à la Mecque, les idoles furent détruites dans la Kaaba et ses alentours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara que la Kaaba appartient uniquement à Allah, les rituels et pratiques polythéistes furent abolis, la ville fut réorientée vers une foi unique et pure. Cette purification symbolisa la fin de l'ère de l'ignorance jahiliya et le début d'une ère de guidance. 5. La consolidation de l'autorité et de l'ordre. Après la conquête, la sécurité de la Mecque fut assurée. Les clans furent réintégrés dans un cadre juste, les nouvelles règles sociales et religieuses furent établies, les musulmans consolidèrent la stabilité politique et spirituelle. 6. Les leçons de la conquête. La victoire peut être obtenue sans effusion de sang. Le pardon et la miséricorde renforcent l'unité sociale. La stratégie, la patience et la foi sont des outils essentiels pour la réussite. La justice divine et humaine doivent aller de pair pour un établissement durable de la paix. Partie 13. Les derniers sermons et enseignements du prophète sallallahu. Après la conquête de la Mecque et la consolidation de l'autorité musulmane, le prophète sallallahu consacra ses derniers moments à transmettre des enseignements universels et durables. Al-Mubarakpuri décrit ces sermons comme un héritage spirituel et moral pour toutes les générations, synthétisant la guidance complète de l'islam. 1. Le sermon d'adieu à Arafat. Lors du pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu prononça un discours solennel sur le mont Arafat adressé à tous les musulmans présents. Égalité et fraternité. Tous les croyants sont égaux, indépendamment de leur origine, richesse ou statut social. Les distinctions tribales ou raciales sont abolies devant Allah. Sanctité de la vie et de la propriété. Respect total de la vie humaine et des biens d'autrui. Interdiction de l'injustice et des abus. Justice et honnêteté comme piliers de la société. Responsabilité individuelle et collective. Chaque musulman est responsable de ses actes. La communauté doit veiller à l'unité et à la cohésion. 2. L'importance de la foi et de la pratique religieuse. Le prophète sallallahu rappela la prière, salat, comme fondement spirituel, la charité et la justice sociale comme obligation, la sincérité dans la foi et les actions, le respect du Coran et de la Sunna comme guide permanent. Ces enseignements renforçaient la discipline morale et spirituelle pour toute la communauté. 3. La piété et la morale universelle. Honnêteté et intégrité dans toutes les affaires personnelles et sociales. Bienveillance et pardon, même envers ceux qui ont été ennemis. Respect des droits humains, incluant femmes, enfants, esclaves et minorités. Éducation et connaissance, encourager l'apprentissage et la sagesse comme devoir religieux. Ces principes deviennent la base éthique et spirituelle de l'islam. 4. La fin des rites polythéistes et la consolidation de l'islam. Abolition de tous les actes d'ignorance jahiliya. Insistance sur le culte exclusif d'Allah. Importance de suivre les pratiques du prophète sallallahu pour garantir l'unité et la pureté de la communauté. 5. L'unité de la communauté musulmane. Le prophète sallallahu exhorta à
Préserver l'unité et la fraternité. Ne pas se diviser après sa disparition. Résoudre les conflits par la justice et la sagesse. Maintenir la solidarité économique et sociale. 6. Les conseils sur le comportement individuel et social. Respecter les parents et la famille. Être juste avec les employés et les subordonnés. Traiter les voisins, les amis et les étrangers avec équité. Suivre l'éthique dans le commerce et les transactions. Ces conseils synthétisent la morale universelle applicable à toutes les sociétés. 7. Conclusion spirituelle des derniers enseignements. Le message final du prophète sallallahu résume toute sa mission. Foi sincère, plus pratique juste, plus justice sociale. Fraternité universelle, plus respect des droits, plus pardon. Éducation éthique et discipline comme clé pour une communauté forte et durable. Ces enseignements constituent un héritage intemporel applicable à chaque génération de musulmans et même comme modèle de sagesse universelle pour l'humanité. Partie 14. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'héritage de sa mission. Après avoir consolidé l'islam à la Mecque et transmis ses derniers enseignements universels, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra dans les derniers jours de sa vie terrestre. Al-Mubarakpuri décrit cette étape comme un moment de transition historique, marquant la fin de la mission prophétique et le début d'une ère de guidance communautaire fondée sur ses enseignements. 1. Les derniers moments du prophète. Après avoir vécu plusieurs années à Médine en guidant la communauté, il ressentit une fatigue progressive et des douleurs physiques, signe de l'approche de la fin de sa vie. Les compagnons, conscients de la gravité de la situation, se rassemblèrent pour l'assister, lui témoignant amour et respect. Malgré la maladie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta préoccupé par le bien-être spirituel et social de sa communauté, donnant des instructions claires sur la prière, la justice et l'unité. 2. Les dernières directives à la communauté. Avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insista sur plusieurs points essentiels. Maintien de l'unité et de la fraternité. La communauté devait rester soudée malgré sa disparition. Éviter les divisions tribales ou politiques. Suivre le Coran et la Sunna comme guide permanent. Justice et équité. Les droits des pauvres, des veuves, des enfants et des minorités devaient être protégés. L'éthique et l'intégrité devaient guider toutes les décisions sociales et politiques. Suivi de la foi et de la pratique religieuse, pratique régulière de la prière et des obligations religieuses, respect des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, préservation de l'enseignement moral et spirituel pour les générations futures. 3. La communauté face à la perte. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut un choc émotionnel et spirituel profond pour les compagnons et tous les croyants. Beaucoup pleuraient, mais chacun comprit que la mission ne s'arrêtait pas avec sa disparition. Al-Mubarakpuri souligne que la force des enseignements prophétiques permit à la communauté de surmonter la douleur et de continuer sa mission. 4. L'enterrement et le respect ultime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut enterré à Médine, dans la chambre de son épouse Aïcha radiyallahu anha, près de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons respectèrent strictement les rites de la sunna pour honorer sa mémoire et préserver la dignité de son corps. La tombe devint un symbole de mémoire, d'enseignement et d'inspiration pour toutes les générations. 5. L'héritage de sa mission. Al-Mubarakpuri résume l'héritage en 3 points principaux. Spirituel et moral, foi sincère, justice, pardon et fraternité universelle. Éthique personnelle et collective, guidée par la sunna et le Coran. Politique et sociale, établissement d'une société équitable, organisée et unie, diplomatie, stratégie et résolution pacifique des conflits comme modèle pour les leaders futurs, éducatif et civilisationnel, transmission du savoir, des valeurs et des lois divines, préparation d'une communauté capable de prospérer durablement sur le plan religieux et social. 6. Résumé. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas marqué la fin de l'islam, mais le début de son rayonnement universel. Grâce à ses enseignements, sa discipline, sa stratégie et sa miséricorde, la communauté musulmane a survécu à des épreuves, s'est consolidée politiquement et spirituellement et a transmis au monde un modèle de foi, de justice et de sagesse. Ainsi, l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est intemporel, guidant non seulement les musulmans, mais inspirant également des principes universels de moralité, de leadership et de coexistence.